Actuellement, j'ai trop une tête de ouf. On est sur des boutons. Les boutons, c'est toujours quand je dors pas bien. Tu vois, genre dès que je dors pas bien, bouton bam le lendemain, direct. Alors aujourd'hui, on se retrouve. Pourquoi? Parce que demain, c'est la dernière grosse journée avant que je parte en vacances. J'ai trop hâte. Mais aujourd'hui, regardez l'état de ma baraque, s'il vous plaît. Il y a du taf. Là, il y a vraiment du taf, tu vois. Genre, faut que je nettoie le sol. Enfin, tu sais, en fait, là, on est sur un deep cleaning avant de partir en vacances. Donc, faut que je nettoie le sol, faut que je fasse les dernières lessives, faut que je fasse ma valise, tu vois, tous ces petits trucs un peu relous. Parce que tu peux pas, genre, partir de chez toi avant de partir en vacances et, genre, en mode, c'est le bordel. Changer la litière, là, il y a une dame qui va venir pour que je lui dépose les clés de chez moi pour qu'elle puisse garder Juno, parce que Juno ne va pas venir en vacances avec moi, évidemment. Les propriétaires de chats, vous savez à quel point les chats détestent être déplacés partout. C'est pas du tout leur délire. Je reviens pas chez moi avant septembre. On est le 4 août. Et du coup, voilà. Les gars, toujours boire de l'eau quand vous venez de vous lever, parce que votre corps, il a jeûné pendant 10 heures, donc il faut réhydrater, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que nettoyer, c'est très thérapeutique, tu vois. Quand je vais revenir chez moi en septembre, la maison, elle sera propre, tu vois. Et ça fera plaisir. Donc c'est un peu un cadeau que je me fais à mon moi du futur. Par quoi commencer? Déjà, on va aller tèche les poubelles, parce que, voilà. Le grand jour est arrivé, je suis en train de faire ma valise pour la République dominicaine. On va la faire ensemble, parce que je vous jure, il n'y a rien de plus stressant que de faire une valise. Donc là, en fait, je me suis dit, écoute, tu vas te faire des sous-catégories. Donc là, il y a une catégorie documents, vêtements, protection contre le soleil, trousse de toilette, santé. Santé très important parce que je vais dans un pays que je suis jamais allée. Et vu que je suis quelqu'un un peu sensible du ventre, etc., machin, je vais prendre grave des, vous voyez, genre Spasfon, Doliprane, etc. Enfin, vous voyez, genre tous les trucs comme ça, allergies, piqûres, etc. de moustiques. Donc je vais me faire une trousse spéciale. Tout ce qui est électronique, donc chargeur, batterie, caméra, tout ça. Et enfin, tout ce qui va être aussi genre vérifier mon forfait téléphonique, même si ça en vrai c'est fait. Prévenir ta banque si nécessaire pour éviter un blocage de carte. Ah, tous les trucs un peu administratifs qu'on est censé faire avant de partir en vacances. Voilà. Donc déjà, passeport. Donc... Bon, déjà, on va faire un inventaire de ma valise. Donc déjà... Oh my god! Je suis en angoisse. J'ai de la chance d'avoir une énorme valise. S'il y a des gens que ça intéresse, cette valise, je l'avais achetée. Je l'avais achetée à Rayon d'Or, à République, à Paris. Pour ceux qui connaissent, ils font que genre des grosses valises et tout machin. Du coup, je l'avais acheté là-bas. Bon bref, on va commencer par les trucs les plus gros. Donc ça veut dire tout ce qui va être gilet, etc. Je me suis dit que j'allais prendre un gilet. En vrai, même si c'est la République dominicaine, le soir il peut faire froid. Une paire de Crocs, une paire de tongs un peu compensés comme ça. J'ai pris une paire de baskets aussi que j'ai jamais mise, c'est des Oka. Et je me suis dit au cas où si on marche ou si on fait un peu genre en mode excursion, sortie à l'extérieur, etc. Toujours avoir une paire de baskets confortable. Méthode Marie Kondo. Au fond, c'est pas obligatoire. Celle-là, j'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou si elle me saoule. Cette robe, je l'aime trop. C'est une robe Desigual. Quand j'avais fait un projet avec eux, elle est trop belle. Je vous jure, cette robe, elle est trop belle, genre. Mais Desigual, c'est devenu super beau, hein, genre vraiment. Sous-côté de zinzin, genre. Alors cette robe, elle est super belle. Je l'ai pas assez mise dans ma vie. Donc là, c'est tellement l'occasion de la mettre. Genre vraiment cette robe. Une robe bleu azur comme ça, mais s'il vous plaît, la couleur, genre. Elle est déjà remplie à ras-bord, la valise. Je l'ai trop mis. Je l'ai trop mis. Mais bon, je la prends, sait-on jamais. Moi, je pars toujours du principe que mieux vaut avoir trop de... Voilà. Trop que pas assez. Voilà. Oh, ok. Never be closer. On a bientôt fini, en vrai, hein. Très important. Je m'apprête à faire quand même 10 heures de vol, donc le coussin de cou, là, je sais pas comment on appelle ça, là, indispensable. Il est vieux en plus, franchement, je vous jure, il date, mais en fait, il est trop bien parce que je l'avais payé un peu cher à l'époque, parce que je suis une grosse pigeonne et je l'avais acheté à, vous voyez, genre dans les aéroports, dans les relais, les trucs comme ça. En fait, il est trop bien, pourquoi? Parce qu'il est à mémoire de forme. Sinon, ça va, vous? Moi, ça va.
Ok, ensuite, on va passer à la partie... en même temps, hygiène, je peux pas tout mettre maintenant parce que bah, je vais me doucher ce soir. Demain, je vais me préparer un peu un minimum. Et je vais faire la partie médicaments. Voilà, parce que ça, c'est un truc qui ne bougera pas. Donc, je vais faire ça maintenant. Ça, c'est la trousse que je peux pas mettre maintenant, mais c'est tout ce qui va être genre make-up, tout ça. Je vais la nettoyer d'ailleurs à l'intérieur avant de partir. Moi, dans la mesure où je suis une grosse allergique, évidemment que je pars pas sans le corticédramin, c'est une crème pour les piqûres et tout, mais c'est genre très fort. Moi, je me suis fait une trousse aussi, un truc que je vous conseille trop de faire. C'est genre une petite trousse en mode de choses que tu veux à portée de main. Donc là, j'ai mis de l'espèce, carte bleue, carte en général, passeport. Enfin, vous voyez, genre tous les trucs que tu veux à portée de main, au moins tu sais que c'est dans cette trousse-là, tu vois. On va aller se baigner. Les vacances, ça commence toujours avec une bonne nectarine bien juteuse. Est-ce qu'on serait pas dans le meilleur couloir du monde en fait? Le meilleur couloir du monde. Là, on va à Zurich, parce qu'on fait Nice, Zurich, Nice, Zurich, Zurich, Punta Cana, parce qu'il n'y a pas de direct. Du coup, voilà. Sympa. Kilomètres quand même, hein. Nous sommes arrivés en République Dominicaine après 9 heures de vol qui était ma foi assez horrible. Regardez, il est trop mignon l'aéroport. J'ai jamais vu un aéroport aussi petit. C'est trop mignon. Le vol il était horrible. Oh, déjà on va se rendre à l'hôtel, prendre une douche, prendre les chambres. Et en vrai là il fait pas hyper beau de ouf là, ça fait peur. Non, on ne juge pas, c'est la culture, d'accord? Bon, il y en a qui font un peu flipper, il y en a qui font un peu flipper. Voilà. C'est la culture, ok? C'est la culture. Voilà, on ne juge pas. We don't judge. We don't judge. Oh, je suis fatiguée. Il fait pas hyper beau, regardez. Il fait extrêmement nuageux, il est que 18h. Bon, c'est pas grave. Ça fait un peu flipper quand même, hein. Alors là, la petite statuette là. Ça fait un peu, hein. Je viens de chaler. Les gars, premier jour de paradis. Ok, nous sommes arrivés à Punta Cana. Vous êtes un peu bas. Attendez, je remets bien. C'est mieux là. Premier jour de paradis. On est arrivé à Punta Cana. Je m'empresse. Il est 11h par là. En France, il est déjà genre 17h. Marrant. Il y a 6 heures de décalage. Là, je me prépare. Je me make-up. Enfin, je me make-up. T'as capté, c'est les make-up de vacances en mode voilà, tu fais tes sourcils, un peu de trucs et tout. Je vais aller filmer dehors. Pour faire un petit peu des réels sur Punta Cana, etc. Mais plus sur l'histoire en fait de la République Dominicaine. Et après, je vais me balader. Dans l'hôtel et tout. J'ai pas trop de programme aujourd'hui. Là, c'est vraiment en mode, je me suis reposée. Le vol, il était super fatigant. 9 heures de vol. Bon, en vrai, c'est que 9 heures, tu vois. 9 heures de vol, mais 9 heures, c'est quand même... tu commences à sentir la fatigue, mais ça va. Donc ça va. Très contente, très reconnaissante d'être ici. Je vais tester des traditions un petit peu des plats typiques de la République Dominicaine. Et puis voilà, hein, voilà. Puis la journée va passer, puis voilà. Et puis je sais pas ce qu'on fait le soir.
Je sais pas, je me suis fait un petit outfit. J'ai juste mis un bandeau multicolore. Et puis surtout, le mariage, désolé avant que j'oublie, le mariage il est après-demain. Donc après-demain, vous allez savoir ma robe en fait. What? Il est trop mignon, c'est un sac mage. Il est trop chaud. En osier comme ça. Très mignon. C'est un cadeau pour mon anniversaire. Il est trop mignon, trop cute. Non, dingue. Non, dingue. Non, dingue. Non, dingue, attendez. Je sais pas par où je fais. Ah, par contre, le soleil il blague pas. Le soleil il blague pas. Le gourmand des vacances va être stratosphérique. On est sur la plage et vous savez il y a les un peu les attrapes touristes en mode t'as les gens qui passent avec des petits singes, des perroquets, etc. Si vous venez en République Dominicaine, ne faites pas ça. Genre, ça peut être tentant, tu peux dire c'est fun et tout pour les photos et tout. Les animaux ils sont drogués. Donnez pas des thunes pour ça. Après je juge pas dans le sens où vas-y tout le monde doit gagner sa croûte, tu vois. Mais évitez, tu vois, les business comme ça, de trafic d'animaux et tout. Évitez de participer à ça. Voilà, c'était le mot du jour. Journal de bord. Là, je parle un peu doucement parce qu'il est tôt. Mais je vais aller au buffet pour manger. Et je vais essayer de goûter des plats un peu typiques de la République Dominicaine. Parce que pour le moment, en vrai, j'ai goûté des trucs. Mais en fait, hier, on est parti dans un restaurant mexicain. Donc, un peu pas le thème du coup. Puisqu'on est en République Dominicaine et pas au Mexique. Donc, je vais essayer de choper des petits plats. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. Bisous. Regardez, il y a un petit papillon. Il fait peur. Je vous jure, en vrai, j'ai pas vu tant d'insectes que ça, genre même de moustiques et tout, il y en a pas de ouf. Regardez, s'il vous plaît. Oh là là, la vue le matin. En fait, là, tu vois, je pourrais grave genre mourir ici et ça me va. C'est trop beau. Ça fait trop du bien. C'est incroyable. Là, il est genre 10h et quelques. En vrai, ça va, genre avec la France, il y a genre 6 heures de décalage. Donc là, actuellement en France, il est genre 16h. J'avoue, hier, j'ai juste eu un gros pic de fatigue. Genre, j'ai grave ressenti le jet lag juste hier. Mais en vrai, sinon, mon corps, il s'est plutôt bien adapté. Je suis assez choquée d'ailleurs parce que moi, les trucs comme ça, généralement, ça me met KO. Mais là, ça va. Donc là, je vais aller au buffet. Je vais manger un petit peu. Et puis voilà, quoi. Mais écoutez. Waouh. Ça y est, je sens que je vais commencer à me perdre. Je vais essayer de trouver le resto. Je ne sais pas où est le resto. Petite piscine, là. Pourquoi j'ai pas pris mon chapeau? Petit parc aquatique. Oh, c'est grave cute. J'avais pas vu ça. Alors, la réception, c'est... Attendez. J'essaie de me repérer. La réception, c'est tout là-bas. Je vous jure, en fait, l'hôtel... En fait, c'est même pas un hôtel, c'est... Pour ceux que ça intéresse, je suis au Riu Palace Bavaro. Je suis perdue. Hola, hola. J'ai remis Duolingo en espagnol sur mon téléphone. Parce qu'en fait, je vous jure, là, c'est pas normal de pas savoir dire un mot en espagnol. Non, en vrai, grâce à Duolingo, maintenant, je sais commander un café au lait. Voilà. Quiero... Attendez. Quiero un café con leche, por favor. Voilà. C'est mon seul palmarès. Putain, c'est où la réception, frère? C'est trop gros. En fait, c'est marrant parce que ici, en fait, c'est soit ils parlent que espagnol, soit des fois ils parlent un peu. En fait, ils parlent français. Comme, en fait, il y a beaucoup d'Haïtiens ici. Et du coup, voilà. Du coup, des fois, ils peuvent te lâcher des petits mots en français, des petites phrases et tout. C'est marrant. On n'est jamais tant dépaysé que ça, finalement.
Oh là là. Là où j'ai fait ma photo hier. Non, trop dingue, vraiment dingue. Oui, quand je vous dis, je me suis perdue. Mais plus d'une fois. J'espère que le buffet est ouvert parce que je suis affamée. Là, il y a un premier restaurant. Moi, je crois que je vais aller au buffet. J'ai pas envie d'aller dans le restaurant. Parce qu'en fait, ici, il y a plusieurs restaurants. T'as genre japonais, mexicain. T'as plein de trucs. Et t'es pas obligé de réserver comme c'est un... Tu vois, ça, c'est ça qui est bien avec les all-inclusive. C'est que t'as pas à te dire oh my god, faut réserver. Juste tu rentres, tu te sers. Voilà. C'est incroyable. Oh my god, le buffet est ouvert. Oh, je crois que c'est ouvert. Oui, c'est totalement ouvert. Oh my god, je vais tellement juste prendre des fruits. J'ai trop hâte. Les gars, je me suis fait une big assiette. Attendez, je vous montre. Donc là, je suis en train de tester le mangou. Donc comme je vous l'avais dit sur Instagram, c'est genre de la banane plantain. C'est un écrasé de pommes de terre, comme une purée de pommes de terre. C'est excellent, genre. Je suis choquée. C'est super bon. Vraiment, je max archi pas là. C'est excellent. À côté, j'ai pris un petit jus de melon. Ça n'a pas trop de goût, genre honnêtement. Et j'ai pris des œufs, voilà. Des petits œufs au plat. C'est super bon. Vraiment, je suis choquée de... C'est succulent, là. Oh, waouh. J'ai tellement de trucs à goûter, là. Ça va se péter le ventre. J'ai pas compris, genre là, je suis solo. Et voyons, on m'a mis à cette table. En mode... avec les signes et tout. Très cute. Merci de l'attention. Oh là là, il y a trop de trucs à goûter, la purée. Oh là là. De toute façon, la cuisine d'ici, c'est tout ce que j'aime. Genre, oh mon dieu. Je crois que les gens, ils sont pas trop habitués à voir des gens se filmer, etc. Non mais le mangou, là, putain. Je suis en train de me faire la réflexion hier, en fait. Vous voyez, genre, les gens qui habitent aux alentours de la République dominicaine, tu vois. Genre, Porto Rico... les Antilles, non peut-être pas les Antilles, mais on va dire, vous voyez, genre Porto Rico, Venezuela, Haïti, vous voyez, tous ces pays-là, en fait, pour eux, venir ici, c'est comme s'ils venaient, en Espagne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Super bizarre. Alors que nous, c'est un truc de fou, tu vois, pour nous. En fait, vous savez, ce qui me rend triste dans ce genre de situation, c'est que j'ai qu'un estomac. Voilà. Ah, il y a un pigeon. Pigeon dominicain. Genre, le pigeon, il vient, il te fait... pas peur. Bon là, en gros, le buffet il est en train de fermer. Donc en fait, ils m'ont un peu tège en mode Madame, on a un petit point. Oh, je veux faire ça. What the hell? Du coup, là, j'attends qu'il y ait un autre resto qui ouvre pour manger parce que j'ai pas assez tapé le buffet là en fait. En fait, je vous jure, en vrai, faudrait trop que je vous fasse un petit tour du resort où je suis parce qu'en fait, je vous jure, c'est tellement grand et tout est fait, tout est pensé pour que t'aies pas à sortir en fait du resort. Genre t'as une pharmacie, t'as un docteur, t'as une boîte de nuit, t'as un magasin dans le resort. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Punta Cana, on m'a toujours dit, je sais pas que ça craint un peu, mais c'est mieux si tu te déplaces quand même avec un local en fait. Parce que là-bas, ici ils ont un peu les armes faciles, on va dire. Bon, c'est pas genre ça craint pas, genre si tu vas, voilà, si tu t'éloignes pas, ça va. Mais c'est vrai que bon, t'es quand même dans un pays étranger. Et puis voilà quoi, enfin voilà, comme dans tous les pays, il faut faire attention quoi. Donc voilà, en vrai c'est pas conseillé de sortir de l'hôtel, donc moi je vous mens pas, en vrai ça m'arrange. Parce qu'en vrai il y a tellement de trucs à faire ici que... Voilà quoi. Là j'attends juste que les autres se réveillent. Et puis voilà, hein. Après ça va être... Tu sais, c'est un peu genre d'hôtel en mode farniente, tu chill,
piscine, tu vas à la mer. Je suis sortie sans chapeau, un peu... Je regrette un peu mon choix. Hilarant, marrant. Frites. Ah ça c'est hyper bon ça. Ça c'est pastéis. Ça c'est comme des pastéis. Nuggets, frites. Je sais pas quoi prendre. Là on a genre riz, banane, plantain, sauce. Ça c'est spicy la sauce. Et là on arrive en face de la mer. C'est tellement beau. Trop beau. Mais d'abord j'ai faim. Et là tu respires. Et là ça va, tout va mieux. Regardez les pigeons ils chill. Trop mimes. Bah. Je fais quoi? Je mange. Et je vais sur la plage. Ça fait tellement du bien de voir de la nature, genre. Là, je me suis posée, j'ai pris... je suis allée au bar, j'ai demandé... excuse me, is it possible to have something without alcohol? Parce qu'en fait, c'est un bar, mais genre en mode, ça fait que de l'alcool, bref. Moi, j'aime pas l'alcool, enfin, je bois pas d'alcool. Du coup, il m'a fait ça. Je crois que c'est quelque chose à l'orange. C'est archi bon. C'est un peu comme... c'est un peu un mojito sans alcool, mais à l'orange. Voilà. Et j'ai pris... Évidemment, toujours dans la graille. Et j'ai pris... en vrai, là, on va te calmer parce qu'il est genre que 11h, tu vois. À Paris, tu peux taper de la pizza à 11h. Pourquoi tu fais semblant, là? Mais j'ai pris... comment ça s'appelle ça? C'est un peu genre... c'est un peu comme des pastéis, des beignets de haché de viande. En fait, c'est du haché de viande dedans. Et j'ai pris un petit tenders, voilà. Simple. J'ai pas envie de me goinfrer, en vrai, il est que 11h. Et je sais qu'on va se péter le bide dans la journée, donc voilà, simple. Je suis tellement reconnaissante. Je suis si reconnaissante, vous savez pas à quel point. En fait, je suis en train de me dire, il y a ce genre de paysage sur Terre. Mais genre, tu sais, il y a les impôts, il y a l'URSSAF qui existent. Moi, franchement, vous savez, je sais pas. Hein. Non, les pigeons ici sont heureux. Ils sont heureux de vivre. On dirait une poule. On cherche une noix de coco. Parce qu'il est hors de question qu'on soit ici sans tester la noix de coco d'ici. Genre, l'indispensable. Je sais pas où il y en a. Corona. On cherche un transat. Un petit transat. J'ai tellement chaud. Papor. Incredible. Mais je l'aimais trop ce bracelet par contre. Putain. Mon bracelet s'est cassé en direct. Ah non, j'ai trop la rage par contre. Non, je suis dégoûtée. Peut-être si je ramasse genre toutes les pierres, je peux essayer de le rafistoler. Ok, je vais ramasser les pierres. Putain, j'ai trop le seum. J'ai trop la rage. Ce bracelet, ça doit faire 1 an que je l'ai. Il s'est jamais pété quand même. Je suis suspect. Ok, saoulé. Nouveau pétage de bide imminent. Alors là, pommes de terre, riz. C'est déjà. Banane, bœuf. De quoi ça? Non, c'est un gratin. Bon, c'est pas très dominicain. Ricotta épinard, beans et fromage là. Le lobby c'est une dinguerie. On va au petit déjeuner. J'ai pris tout un tas de trucs, j'ai pris œufs. Je vais vous montrer après. Là c'est tous les jus. C'est incroyable. Il y a tellement de trucs. Les croissants ils font un peu peur, mais... Et là, je vais prendre un petit jus.
Alors là, ce matin, je peux vous dire qu'on est sur un petit déj full dominicain. J'ai pris un petit jus vert, vous savez, c'est les jus un peu détox de toute façon. J'ai pris mangou, donc c'est la purée de banane plantain. Ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pris du porc. C'est plat typique dominicain, j'ai pris fromage, œuf bacon. J'ai pris les petites... je sais pas comment ça s'appelle ça. Petite croquette là de pommes de terre, ça archi bien. Et j'ai pris un petit burritos végétarien. Voilà. Ça a l'air trop bon. Attendez, on va... Bon, les gars, je suis choquée. J'ai goûté une noix de coco, une vraie noix de coco pour la première fois, mais en fait c'est succulent. C'est ce qu'on boit en France, c'est pas bon là. C'est super bon. Le goût dans les briques là, mais ça n'a rien à voir. Il va y avoir du kiwi dedans, pommes, tout ça. Ça tombe aux toilettes, hein, d'une manière. Bref. Ça, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est du porc. J'ai pris du fromage aussi, je sais pas exactement ce que c'est. On dirait de la feta. Ah, c'est de la banane plantain. Oh là 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 là. Il y a encore l'ambrée. Ça commence à être la fin, il n'y a plus grand chose. Les gars, ça c'est des cookies faits maison, c'est excellent. Par contre, les viennoiseries, tu sens que... Laissez ça aux Français, quoi. Le resort, regardez si... Oh, les traces de bronzage. Je suis pas nue, hein. J'ai un petit top. S'il vous plaît, regardez. Non, c'est trop dingue. Incredible. Incroyable. Hier, on est allé au casino. Bon, c'est un peu beauf, tu vois. Mais vas-y, pour l'ambiance, pour la culture, c'est le truc... Hello. Les gars, j'ai trop mal parlé de la noix de coco. Ça, c'est incroyable. C'est fiou. En plus, c'est 10 fois plus rafraîchissant que de boire de l'eau normale. On est près de la plage. Et là aussi, genre des restos, des trucs. Après, c'est plus en mode fast-food, genre free, tout ça. Parce que c'est proche de la piscine, quoi. Let's try la coconut water. Ils allument de zinzin sur les prix. Après, bon, t'es dans un resort, c'est normal, hein. Ok. 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 3, 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2. Je m'apprête à sortir là. Je vais aller à la plage et tout. Les gars, il y a trop un truc que j'ai vraiment remarqué. C'est en gros, vous voyez là, il y a beaucoup d'Américains et tout machin. Les gars, je vous jure, en France, enfin les Français en général, on a tellement une manière de sociabiliser qui est différente par rapport aux Américains. Genre les Américains, ils sont très genre Hi, how are you? Tu sais, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est pas que c'est fake, parce que en fait, ils sont vraiment comme ça. Genre, ils ont vraiment plus une capacité et une facilité naturelle à aller vers l'autre, là où nous, en tant que Français, c'est moins naturel pour nous, tu vois. Genre là, par exemple, il y a un groupe de potes et tout, et c'est des Américains, tu vois. Et leur manière de socialiser, elle est tellement différente. Tu vois, genre, ils ont pas peur d'aller vers l'autre, d'engager la conversation. Là où nous, Français, on est tellement plus réservés. Oh, c'est choquant, genre vraiment, c'est choquant de ouf. Vraiment, même les Français à l'étranger, ils restent que entre Français, tu vois. C'est rare de voir des Français vraiment se mélanger à une culture, etc. Je vous jure, c'est vraiment choquant, genre. En fait, c'est vraiment quand tu vois le regard que les autres nous portent, que tu te rends compte que, ah ouais, genre, ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, on est... Genre, en fait, c'est une culture différente, tu vois. Mais par contre, un truc que j'adore chez les Français en général, c'est que les Français, on n'est pas hypocrites. Les Français, on n'est pas hypocrites. Un Français, il a pas envie de te parler, il va pas te parler. Simple, cash. Un Américain, il a pas envie de te parler, il va quand même te parler en mode Hi,
how are you? Tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve qu'on est beaucoup plus... on est plus sincère en vrai, en général. Mais par contre, les Américains, ils savent mieux y faire en termes de communication. Genre, c'est des communicants de ouf. Bref, voilà. C'était une petite parenthèse, mais... Je suis en train de découvrir qu'il y a un parc aquatique. Je savais même pas qu'il y avait un parc aquatique. Ah, là, faut faire gaffe. C'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Et ça, c'est derrière l'hôtel encore. Splash Water World. Opening time 10 a.m. to 5 p.m. Ok, sympa. Je trouve que ça a l'air trop bien. Vas-y, là, je suis kibou, là. Et les filles, quand vous partez en vacances, essayez toujours de partir quand vous n'avez pas vos règles. Purée. Enfin, vas-y, en vrai, demain, j'essaie de le faire. Cross finger, ça a l'air très stylé. En plus, jalouse. C'est le jour du mariage. Regardez comment tout le monde... Genre ça, tous les gens qui sont dans le lobby, c'est les gens qui sont là pour le mariage. On est énormément. Waouh. Tout le monde est beau. Incroyable. There's a lot of people. Souvent on dit mariage pluvieux, mariage heureux, et il a plu tout à l'heure. C'est bon signe. Oh là là. Bébé, je veux la même. Ok. Voilà, t'es prévenu. Oh my god. C'est la tombe. Oh non. Come here real quick. Oh non, il commence à ranger et tout. Gracias. Is it without alcohol? Oh, okay. Gracias. I don't know. Wow. Here, G. Oh, c'est trop beau. Waouh. Regardez la table. Oh, I'm here. La table elle est incroyablement belle. Les gars, dernier jour en République Dominicaine. J'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de quitter cette vue, honnêtement. Mais le voyage est loin d'être terminé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne vous en dis pas plus, évidemment. Mais on repart. En fait, on part pas en France, enfin on repart pas en France. Au lieu de rentrer directement, on fait 2 autres destinations. Trop chanceuse, je suis trop contente. Regardez les gars, genre, j'ai retrouvé un petit appareil photo qui m'avait donné à un événement. Et en fait, c'est un mini appareil photo qui se charge
genre par USB-C. Dedans, t'as une mini SD. Et ça filme en 1080p, je suis choquée. Et regardez, genre, la petitesse du truc. C'est minuscule, genre, attendez, je vais vous montrer. Ça dit welcome. Et genre, vraiment, ça filme. Et tu peux filmer, genre, 30 minutes avec. Un peu choquée. Voilà. Et franchement, la qualité, elle est pas dégueu. Genre, c'est vraiment du 1080p. C'est assez ouf. Enfin, bref, voilà. Là, on va aller au petit déjeuner. Aujourd'hui, j'ai trop envie de goûter des fruits exotiques. Genre fruits du dragon, tout ça, papaye, parce que j'ai jamais goûté. Je connais en France, on n'a pas des fruits de ouf. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de goûter des fruits exotiques. Je mets le cadenas. C'est la fin de Punta Cana. My God. C'est passé tellement vite. Oh. Au revoir la maison, au revoir la salle de bain, au revoir la cuisine, au revoir. Ah, je peux partir là. Je peux partir, j'ai pas assez porté ce balcon. Hein. Le programme c'est quoi? Direction l'aéroport. On a encore 1 heure de route de ici jusqu'à l'aéroport, donc c'est pour ça qu'on va partir un peu plus tôt. Voilà, voilà le programme. Voilà le programme. Et après on reste, je crois, une petite semaine, un petit 5 jours. En tout cas, je trouve que la République dominicaine me va bien. Ça me va plutôt bien. Voilà. Si vous partez aux USA, tout ça, n'oubliez pas l'adaptateur là, parce que les prises là-bas elles sont pas comme en France. Le mariage d'ailleurs était incroyablement beau. C'était sublime. Genre vraiment, t'imagines, tu te maries en République dominicaine. Vous voyez, genre le cliché de. Je vous mettrai un petit peu genre des inspirations de la décoration du mariage. C'était trop beau. Là, on finit de faire les valises et rendre les clés, tout ça. Puis voilà quoi. On enchaîne. Et après, République dominicaine, Las Vegas.